La vision Malikura Nyeta Sirakaben Samba Flanibioroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 présentée aux partenaires techniques et financiers du Mali, cité ce jeudi matin. Sous la présidence du chef du gouvernement, il s'agit de la vision de développement à long terme sur 40 ans à travers 11 projets structurants concernant tous les domaines de développement. Mamari Kone nous en dira plus dès le début de ce journal. Développement toujours, Bamako abrite depuis ce matin un forum sur le financement durable du programme national du système de riziculture intensif. Objectif, produire plus de 5 millions de tonnes de riz à l'horizon 2030, une ambition soutenue par l'État malien qui apportera 60% du coût du programme estimé à plus de 14 milliards de francs CFA, une annonce faite par le chef du gouvernement à la cérémonie de lancement. Fin des travaux des consultations régionales sur la rélecture de la charte des partis politiques, une étape décisive pour repenser l'organisation des partis au Mali, l'élimination du statut du chef de file de l'opposition et la suppression de l'aide publique aux partis politiques sont entre autres recommandations qui ont sanctionné ces consultations. Nous ferons dans cette édition le tour du territoire national. 11e tour cycliste international du Mali, nouvelle étape décisive avec la ligne droite reliant Bamako à Fana, un parcours taché de suspense et d'adrénaline. Les coureurs ont pris le départ devant le stade du 26 mars. Les temps forts de la 4e étape avec nos envoyés spéciaux Famourou Djourté et Aboubakar Traoré. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Carnet d'audience du Premier ministre. Cet après-midi, une délégation de la Banque mondiale, conduite par le directeur général et chef de l'administration du groupe de la Banque mondiale, est reçue par le général de division Abdoulaye Maïga. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sanou. Nous vous proposons d'écouter le directeur général et chef de l'administration du groupe de la Banque mondiale. À sa sortie d'audience, il est interrogé par Mamari Kone et Aliou Touré. I had a very good discussion with His Excellency Prime Minister of Mali. J'ai eu une très bonne discussion avec Monsieur le Premier ministre. Nous nous sommes accordés sur les défis et opportunités de développement du Mali. Et je lui ai indiqué que la Banque mondiale est en train de préparer actuellement sa stratégie de coopération avec le gouvernement du Mali et que dans ce cadre, nous prendrons connaissance de la vision 2063 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable qui ont été présentées ce matin afin de voir comment aligner les interventions du groupe de la Banque mondiale sur cette stratégie. Nous avons également eu des discussions sectorielles sur certains secteurs de coopération importants tels que l'énergie, le transport, l'éducation et les secteurs sociaux afin de voir ensemble comment nous pouvons travailler pour créer plus d'emplois. J'ai pris bonne note des deux requêtes de Monsieur le Premier ministre relatives à un potentiel appui budgétaire de la Banque mondiale et au renforcement de capacités en matière de mise en œuvre des projets dans les zones fragiles et difficiles. Nous examinerons ces requêtes et nous ferons un retour dans les prochains jours au gouvernement du Mali. Nous avons également échangé sur les questions de réforme et j'ai encouragé le gouvernement à faire plus en matière de réforme, notamment tout ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, la gouvernance, la lutte contre la corruption. Je lui ai indiqué que la banque, au-delà du financement, est également une banque de connaissances qui pourrait mobiliser une assistance technique pour fournir des conseils en matière de politique publique au Mali afin de mettre en œuvre de meilleures réformes. J'ai également indiqué à Monsieur le Premier ministre qu'un des objectifs de ma visite est de rencontrer notre staff basé ici au Mali afin de leur apporter le soutien du senior management de la banque afin qu'ils puissent mieux accompagner le gouvernement du Mali. Vous venez de l'entendre, la coopération Mali-Banque mondiale se solidifie. Grand partenaire du Mali, la Banque mondiale apporte son appui budgétaire dans le financement de grands projets dans les domaines de l'énergie, l'agriculture, l'élevage, la digitalisation, la jeunesse, le transport, sans oublier le secteur privé. Avant l'audience avec le chef du gouvernement, la délégation s'est entretenue avec le ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sanou. Il apparaît une convergence de vues entre le Mali et la Banque mondiale dans le financement de plusieurs projets de développement. C'est ce que nous dit en tout cas le ministre de l'économie et des finances. Il est au micro de Garibou Pérou et Djeli Magandiabati. C'est la première fois dans notre pays que
un représentant à ce niveau de la banque fasse le déplacement dans notre pays. Les échanges ont porté donc d'abord sur la qualité des relations entre le Mali et la banque. On a rappelé que c'était le premier partenaire au développement du Mali qui a plus de 1760 millions de dollars de financement aujourd'hui au Mali et qui couvre presque tous les secteurs, en priorité 40% sur le secteur de l'énergie et de l'eau et le reste sur le secteur donc, des transports, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'éducation, de l'élevage. Et compte tenu de l'importance de ce partenaire, donc, nous avons évoqué la vision que le Mali a aujourd'hui, donc de rendre le Mali émergent dans 10 ans, donc à travers la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 que le gouvernement a eu à mettre en place avec la participation de l'ensemble de tous les acteurs au développement du Mali, que ce soit le secteur privé, la Chambre de commerce, le CNPM, la société civile, les ministères, toutes les fêtières. Dans ce document, nous avons des projets qui sont majeurs et qui doivent pouvoir entraîner notre économie et assurer donc un développement et une émergence permettant donc d'avoir des populations mieux formées, mieux éduquées, en bonne santé, donc en paix. C'est tout cela qui est prévu dans cette stratégie. La banque a également donné son accord pour participer au financement donc justement de cette stratégie. Et elle a dit qu'elle va renforcer ses actions en faveur de tous ces secteurs. Donc nous avons également noté avec satisfaction les dernières décisions du FMI qui vient de nous accorder 129 millions de dollars d'appui pour faire face au choc. Et la Banque mondiale s'est dite également prête à envisager dans quelle mesure elle va pouvoir accompagner le Mali pour avoir plus de réponses, en tout cas à ces chocs. Je pense que nous allons vraiment obtenir très rapidement des financements importants en faveur non seulement du développement de ces infrastructures, mais également du secteur privé pour assurer en tout cas partiellement le financement en tout cas de cette stratégie pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. La vision Malikura Nyeta Siraka Bensan Baflani Bioroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 présentée aux partenaires techniques et financiers du Mali. C'était ce jeudi matin sous la présidence du chef du gouvernement. Il s'agit par cet exercice de partager le contenu des deux documents avec ceux qui accompagnent notre pays. C'est une vision de développement à long terme sur 40 ans à travers 11 projets structurants concernant tous les domaines du développement. C'est le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé donc la cérémonie. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités. Mamari Kone, Aliou Touré. 3 mois et demi après leur présentation au président de la transition à Koulouba, les documents de la vision Malikura Tassira Kabessan, Bafla Anbi Woroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 sont présentés officiellement aux partenaires techniques et financiers du Mali. Ces cadres visent à échanger sur les priorités et les objectifs de développement du Mali et susciter l'accompagnement et l'alignement des partenaires techniques et financiers sur les priorités de développement. Et c'est par la diffusion d'une vidéo sur le processus d'élaboration de la vision que commence la cérémonie du jour. Les objectifs de la vision s'appuient sur les potentialités de notre pays. Pour atteindre ces objectifs, 11 projets structurants ont été identifiés. Ces projets intégrateurs et fédérateurs toucheront tous les aspects de notre société et de notre économie. Parmi eux, le projet Farafina Djigné, nourrir le Mali et la sous-région, ambitionne de faire du Mali un leader agricole en Afrique de l'Ouest avec des agropoles modernes et une souveraineté alimentaire renforcée. Le projet Yélim Croix, éclairer le Mali, transformera notre secteur énergétique pour garantir l'accès universel à l'électricité et soutenir notre industrialisation. Le projet Kankou Moussa Seguina, le retour de l'âge d'or de Kankou Moussa, mettra en valeur nos ressources minières, notamment l'or et le lithium et d'autres ressources du sous-sol, tout en développant des unités de transformation pour maximiser leur valeur ajoutée. D'autres projets tels que mieux vivre à Bamako et dans les capitales régionales Sigida Iriwa pour l'amélioration de la qualité de vie dans nos villes, ou encore le projet innovation, digitalisation et numérisation des services
permettront de moderniser nos infrastructures et de positionner le Mali comme un hub technologique en Afrique. Les partenaires techniques et financiers et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer pour le financement de la stratégie et de la vision. En effet, les cadres d'intervention pays de nos partenaires doivent s'aligner sur les priorités du Mali et rester cohérents avec les objectifs de la vision Mali Kura Nyeta Siraka Bensan Baflani Bion Sabama et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Pour rappel, le coût global du financement de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, selon le scénario optimiste, est de 61 231 milliards de francs CFA, soit un coût moyen annuel de 6 123 milliards de francs CFA, avec un gap de financement à rechercher de 1 139 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques et financiers du Mali se disent disposés à accompagner le gouvernement. Une volonté ferme et une entière disponibilité exprimée lors de cette rencontre. Il ne fait aucun doute que l'appropriation nationale de cette vision, ainsi que sa mise en œuvre participative, contribueront à renforcer le contrat social dont le raffermissement constitue une priorité majeure du gouvernement, comme le stipule le cadre stratégique de refondation de l'État. Les partenaires techniques et financiers que je représente ici réaffirment leur soutien total aux efforts d'émergence du Mali. Nous sommes heureux de pouvoir disposer de la vision 2063 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Ces deux documents nous permettront sans nul doute de mieux coordonner, aligner et harmoniser nos appuis dans le respect des trois principes édictés par les autorités de la transition. La vision Mali Kura Nyeta Siraka Bensan Bafla Anibi Woroni Sabama est une initiative ambitieuse et inclusive pour les 40 prochaines années. Elle vise à transformer le Mali en une nation émergente. La nouvelle vision trace un chemin de développement à l'horizon 2063 et marque des options fortes qui élèvent les ambitions du pays vers l'indépendance, la véritable souveraineté et l'émergence économique au regard des potentialités et opportunités économiques. Des ressorts profonds de résilience économique et sociale dont le pays a fait montre à l'épreuve des crises injustes imposées à notre pays. Monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, la vision Mali Kura Nyeta Siraka Bensan Bafla Anibi Woroni Sabama dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 constitue une déclinaison opérationnelle décennale et désormais le seul cadre de référence des politiques publiques en République du Mali. À cet effet, les interventions de tous les acteurs, à savoir pouvoir public, secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers, devront s'inscrire dans cette nouvelle vision. Il conviendrait donc que les cadres d'intervention au pays dans nos partenaires soient alignés sur les objectifs de cette vision. Pour la bonne mise en œuvre de la vision, le chef du gouvernement a insisté sur le respect des trois principes clés édictés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple, ainsi que la défense des intérêts des Maliens. Le Mali est en phase avec les autres États de la Confédération des États du Sahel, AES. C'est pourquoi notre action s'inscrit en droite ligne de la vision et du leadership de nos trois leaders, à savoir le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le président de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. La marche en avant de la Confédération est irréversible. Je voudrais renouveler mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme apporté à notre pays dans le cadre du processus de son développement économique et social. Comme le disait le philosophe romain, ce n'est que, je cite, « n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Avec ces documents, notre voie est toute trouvée et bien tracée. Notons que la vision Mali 2063 et son cadre opérationnel sont des recommandations des Assises nationales de la refondation en matière économique. Elles visent un taux de croissance économique de 10% par an sur les 3 prochaines décennies. Développement
Développement toujours, et nous allons continuer avec le chef du gouvernement qui a aussi présidé la cérémonie de lancement du programme national du système de riziculture intensif. Bamako abrite depuis ce matin un forum national sur le financement durable du dit programme. Objectif, produire plus de 5 millions de tonnes de riz à l'horizon 2030, une ambition soutenue par l'État malien qui apportera 60% du coût du programme estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. Une annonce faite par le chef du gouvernement. Retrouvons Mamari Kone et Aliou Touri. C'est la signature du manifeste pour matérialiser l'engagement de tous qui a donné le ton de ce forum national sur le financement durable du programme national du système de riziculture intensif. Nous sommes en train de chercher à promouvoir la riziculture en République du Mali et en général aussi dans la zone AES. Donc pour cela, nous avons beaucoup de potentialités, que ce soit en termes de terres aménageables, que ce soit en termes de cours d'eau et aussi en termes de ressources humaines. Donc les connaissances aussi en matière de recherche sont disponibles au Mali pour que nous puissions être autosuffisants en riz. On se rend compte aujourd'hui, le niveau de production est autour de 3 millions de tonnes et nous voulons à l'horizon 2030 amener en tout cas ce niveau à plus de 5 500 000 tonnes. Donc ça demande certaines dispositions. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'augmentation des superficies, mais il faut intensifier. Nécessairement de l'argent pour financer le programme national SRI. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes appelés tous ici. Nous comptons sur vous tous pour le financement de ce programme. La République fédérale d'Allemagne appuie la production de riz dans notre pays depuis 1990. C'est pourquoi le projet d'appui à la transformation des systèmes agricoles soutient ces forums dédiés au dialogue politique pour la mise en œuvre durable du programme national du système de riziculture intensif. Nous sommes tous persuadés que le secteur rizicole occupe une place primordiale dans l'attente de la souveraineté alimentaire du Mali. C'est pourquoi la coopération allemande continuera d'accompagner le ministère de l'Agriculture dans la promotion de la filière riz axée sur la diffusion à grande échelle du système de riziculture intensif. Elle contribuera à la mise en œuvre du PNSRI à travers les activités de ces projets et programmes en cours. Pour sa part, le Premier ministre a rappelé l'importance du riz dans l'alimentation de la population avant d'inviter les ministres concernés par le programme à honorer l'engagement du gouvernement. Le gouvernement soutient cette initiative qui ambitionne d'améliorer sensiblement la couverture totale des besoins de consommation intérieure en riz avec des perspectives d'exportation des excédents et cela dans une vision de consolidation de la souveraineté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali à l'horizon 2030. Cette initiative est en adéquation avec la feuille de route du chef de l'État, précisément l'axe stratégique consacré à la satisfaction des besoins élémentaires des populations et sa vision de faire du Mali une puissance agricole et de jeter les bases d'une intégration économique avec les pays membres de l'AES. L'initiative s'inscrit en droite ligne de la vision Malikura Nyata Sira Kaben Samba Flanibi Woroni Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. À cet effet, j'engage les ministres concernés à prendre les dispositions pour honorer la contribution de l'État à hauteur de 60% du coût total du programme estimé à 14,112 milliards de francs CFA. Le Premier ministre chef du gouvernement a enfin visité les stands d'exposition animés par les laboratoires des semences, l'Office du Niger, Éléphant Vert et l'interprofession riz, entre autres. Renforcement des capacités des producteurs et leur adaptation aux effets des changements climatiques. Le projet de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest aux côtés du Mali. Il vient de remettre des équipements aux coopératives agricoles de 75 communes des régions de Ségou, Sikasso et Koutiala. La signature de la convention de réception de ces équipements, un compte rendu de Mamadou Fani. La lutte contre l'insécurité alimentaire passe par l'augmentation de la production des cultures. Pour atteindre cet objectif, il faut des moyens de production capables de répondre aux besoins des agriculteurs. La remise de 235 motoculteurs et accessoires par le projet de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, PRESA, à travers son partenaire la Banque mondiale aux 75 communes d'intervention du projet, facilitera l'exécution des travaux de préparation du sol et le transport des intrants des bénéficiaires
bénéficiaires pour booster la production. Le PRSA Mali, faut-il le rappeler, est une opération d'envergure régionale financée par la Banque mondiale au Mali à hauteur de 60 millions de dollars américains sur une durée de 5 ans. Son objectif de développement est d'accroître la préparation contre l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience des systèmes alimentaires dans les pays participants au programme. La remise de ces équipements est fortement appréciée par les bénéficiaires, mais aussi par le département de l'agriculture, qui est une étape importante dans la politique agricole du Mali. Je suis très heureux en tant que président d'une collectivité territoriale, parce que ça va beaucoup renforcer la capacité de production de nos militants, de nos adhérents en coopérative et de façon générale la population pour booster la production et la productivité agricole. L'utilisation de motoculteurs est une étape importante dans le processus de mécanisation de notre agriculture, car il est plus performant que la traction animale et plus accessible que le tracteur en termes de coûts et d'entretien. À cet égard, il répond à la volonté prônée par les plus hautes autorités. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement, le général des dirigeants Abdoulaye Maïga, afin d'améliorer le niveau de mécanisation et en conséquence la production et la productivité agricole de l'agriculture malienne, comme consigné dans les documents d'orientation que sont la loi d'orientation agricole et la politique de développement agricole. Avec des résultats encourageants, le PRSA continue son objectif de développement qui est d'accroître la préparation contre l'insécurité alimentaire par un travail acharné et de suivi des producteurs. Le projet couvre les régions de Ségou, Sikasso et Koutiala. Les populations de Djalakorodji, Médine et Kounoumani Plateau ne vont pas oublier de sitôt cette journée, celle qui consacre à la mise à disposition dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition à leur endroit des 414e et 415e forages. Awa Adama Koulibaly, Oumar Traoré étaient sur place. Voici le quotidien des femmes et enfants de Kounoumani Plateau et Djalakorodji Médine. Veille nocturne, déjeuner tardif, retard à l'école, palabres jusqu'à en arriver aux mains pour la source de la vie, l'eau. Des cris de pleurs désormais conjugués au passé après le passage de la délégation spéciale chargée des œuvres sociales du président. ala ni jigo gɛrɛgɛrɛ fɛ an bi siɲɛ ta an bɛ kɛlɛ kɛ wallahi an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ji nɔfɛ a sɔrɔlen ma donna de la kala anw de la katakatani ɲɛ kelen an b'a sa bita 30 de b'a kɔnɔ an b'a sa 100 wa a tɛ kɛ tile journée baro kɛ ne ni sɔrɔ anw kɔrɔ a mana kɛ togo togo caman ba de bɔra anw ka jigo la. An bɛ si kulu la su 2 heures 3 heures an bɛ ji ɲini kulu la ni Asim nana ji d'an ma a bɛnna ma a diyara an ye kojugu. Des larmes séchées, de l'espoir retrouvé, mais une lourde responsabilité qu'endossent les 120 000 habitants de Djalakorodji. C'est pour leur apporter la solidarité malienne en général et dire aux bénéficiaires de ces forages-là de bien tenir ces forages pour que d'autres personnes puissent imiter le président de la transition sur d'autres lieux. Et ce n'est qu'une infime partie des œuvres en cours à travers le Mali. Sentir la présence de son premier dirigeant en temps de crise. Cette assurance, la population de Djalakorodji l'a vécue ce jeudi 17 avril 2025. Les organisations coutumières et les instances nationales et internationales du Conseil supérieur des Imgad et alliés depuis Takalot soutiennent les autorités de la transition et les FAMA. Ils condamnent la destruction du groupe des FAMA, du drone des FAMA par l'Algérie. Sidi El Medi Ag Al-Baka nous en dit plus. La rencontre de Takalot constitue un symbole fort du retour à la normale en 8e région, une dynamique soutenue par une ferme volonté de raviver la fibre patriotique.
porter avec fierté les couleurs nationales, combattre tous les ennemis de la nation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les forces vives de Kidal demeurent mobilisées comme un seul homme aux côtés des autorités de la transition. Au nom des chefferies traditionnelles, nous déclarons notre soutien aux autorités de la transition. Notre pays, le Mali, a besoin de tous ses fils unis derrière son outil de défense et de sécurité. À Takalot, les participants ont égrené un chapelet de réalisation à l'actif des autorités régionales pour faire de Kidal une région malienne où il fait bon vivre. De réaliser les résultats palpants, c'est-à-dire les retours effectifs de l'administration, la présence des services techniques de base, la distribution des services comme l'eau, l'électricité, la santé et les actions de développement. Cette dynamique, cette approche se fait sans distinction des races ni des ethnies. À l'ensemble des Maliens, qu'ils soient noirs ou blancs, et sans distinction de sexe. C'est ce que nous avons un bien commun, c'est le Mali. Au terme de 2 jours d'échange, les participants sont unanimes que le Mali est notre patrimoine commun. Sa défense est un devoir pour nous tous. Le vert, l'or et le rouge brilleront haut et fort dans le concert des nations. Et toujours dans la même mouvance, la communauté chrétienne évangélique est solidaire du gouvernement de la transition. La communauté chrétienne évangélique condamne avec la dernière rigueur l'abattage du drone du combat des FAMA. L'ANGPM, par la voix de son délégué général, a toujours soutenu que l'Algérie est à la base de tout le terrorisme et violences vécues à tort au nord du Mali ces 40 dernières années. La communauté chrétienne évangélique du Mali formule des prières sincères pour la paix et la quiétude de notre pays, le Mali. Que Dieu protège le Mali et le bénisse pour la communauté chrétienne évangélique du Mali. Fin des travaux des consultations régionales sur la rélecture de la charte des partis politiques, une étape décisive pour y repenser l'organisation des partis au Mali, l'élimination du statut de chef de file de l'opposition et la suppression de l'aide publique aux partis politiques sont entre autres et recommandations qui ont sanctionné ces consultations. Voyons les reportages de Agibou Koulibaly, Mamadou Sidibé Oumar Guindo depuis Badiangara, Ndrissa Keita à Nara et depuis la 13e région, Moustapha Doumbia et Issaba. La formulation des modalités pour parvenir à la relecture de la loi de 2005 portant charte des partis politiques, c'est l'enjeu de ces consultations régionales qui ont mobilisé les forces vives de la région de Dioula. Il s'agit de recueillir les points de vue des différentes sensibilités en vue de contribuer à la mise en œuvre de certaines recommandations des assises nationales de la refondation. La loi numéro 05-047 du 18 août 2005 a montré ses limites. L'objectif recherché à travers ces consultations est de recueillir vos observations, vos contributions et recommandations sur la loi en vue de trouver une solution durable. En réalité, il fallait ça. Personnellement, je suis ravi, très content. Personnellement, je pense que c'est une bonne démarche de la part de nos dirigeants. Les délégués sont venus de tous les cercles. Et chaque délégué a été mandaté. La rencontre est sanctionnée par quelques recommandations. Parmi les recommandations, la suppression d'aide publique aux partis politiques, l'élimination du statut de chef de file de l'opposition, l'enquête de moralité sur les leaders politiques avant la création des partis politiques. Les consultations de Dioula ont enregistré la présence d'une équipe de supervision qui a salué la qualité des travaux. Durant 2 jours, les participants ont analysé en profondeur les limites de la loi numéro 05047 du 18 août 2005. Ils ont formulé plusieurs recommandations. La dissolution de tous les partis politiques et laisser la possibilité de créer 3 partis, nouveaux partis politiques. La suspension du statut de chef de file de l'opposition dans la nouvelle loi portant charte des partis politiques. L'élargissement de l'article 106 de la Constitution aux élus communaux en ces termes. Tout député, sénateur ou élu communal qui démissionne de son parti politique ou de l'organisation qui le représente est déchu automatiquement de son mandat. Vous avez discuté en toute démocratie. J'ai personnellement participé. J'ai vu que les idées se sont réellement croisées et les discussions étaient vraiment houleuses.
Cela m'encourage qu'à l'issue, vraiment les réponses qui sont sorties, nous les transmettrons exactement comme vous les avez dites. Les conclusions de Badiangara seront transmises au niveau national et pourraient peser dans l'élaboration d'un nouveau cadre politique en phase avec les aspirations du Mali d'aujourd'hui. Pour la relecture de la charte des partis politiques, l'avis de tous les fils du pays compte. Il faut que les partis politiques soient réglementés. C'est-à-dire qu'au Mali, vous savez très bien qu'il y avait une pléthore de partis politiques, 297 partis politiques. Je pense bien que ça, c'est trop. Il va falloir vraiment réduire. Et cette réduction-là dépendra de ce que le peuple va décider. Élaborer une nouvelle charte des partis politiques. Conditionner l'obtention du récépissé au paiement des montants conséquents à définir dans la nouvelle charte des partis politiques. La dissolution de tous les partis politiques et la limitation du nombre de partis à 3. Je peux vous assurer que vos avis, observations et suggestions et recommandations seront fidèlement transmises au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Ces recommandations auxquelles les participants sont parvenus vont sans nul doute contribuer à mieux orienter les actions en faveur de la refondation des partis politiques en cohérence avec nos valeurs culturelles, répondant aux besoins de développement socio-économique du pays. Les assises de 2 jours ont abouti à des recommandations, la dissolution de tous les partis politiques et la possibilité de créer que 3 partis politiques entre autres. Retrouvons Mahamadi Aliou Bari au RTM Kita, Moussa Diakité de la région de Nioro et de Tombouctou, Najim Baba à Sissé. Cette concertation régionale des forces vives sur la relecture de la charte des partis politiques avait pour objectif de soumettre aux participants les propositions des partis politiques et des organisations de la société civile, de recueillir leurs observations et collecter leurs recommandations. Selon le porte-parole des participants, les 2 jours d'échange ont été francs et courtois et les recommandations reflètent les aspirations des populations. Ces 2 jours, ces acteurs réunis n'ont fait que remonter les ressentis des communautés. Des ressentis qui ont été exprimés lors des concertations locales, régionales et nationales. On a félicité beaucoup l'initiative et on a fait nos résolutions et nos recommandations dans le sens d'annuler, de dissoudre tous les partis politiques et dissoudre les chartes actuelles et dissoudre aussi ou bien supprimer aussi le nom transition et prendre le président de la République un mandat de 5 ans renouvelable. Je remercie les participants pour leur participation active et de qualité qui nous ont permis de confirmer, de valider certaines recommandations qui avaient été faites déjà, mais nous avons fait aussi des nouvelles recommandations. J'ai vu l'engagement de l'ensemble des participants qui sont venus des 13 cercles de la région de Tombouctou. Les autorités régionales se réjouissent de la bonne tenue des concertations et les recommandations seront bien défendues lors des concertations nationales. 2 jours durant, il s'agissait pour les participants qui sont les forces vives de la région de Kita à cette consultation régionale de se prononcer sur comment réduire le nombre de partis politiques en déterminant les modalités pratiques de la réduction du nombre, aussi d'élargir sur l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat et le financement des partis politiques. Tous les partis qui sont créés là, chacun veut son intérêt personnel. Si c'était pour l'intérêt du pays, on ne peut pas avoir actuellement plus de 300 partis au Mali où nous allons. Les partis politiques qui sont présents dans cette salle sont venus maintenant constater avec la force vive de la nation les propositions qu'ils ont à l'endroit de cette réforme au niveau de la charte des partis politiques. Nous nous battons tous pour qu'il y ait un avenir meilleur pour ce pays. Les partis politiques et les organisations de la société civile ont formulé des propositions en vue de la mise en œuvre de 3 grandes recommandations des ANR qui sont la réduction du nombre de partis politiques, la relecture de la charte des partis politiques, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. La présentation de la note de synthèse des propositions et recommandations des partis politiques et des organisations de la société civile suivie des questions-réponses et débats sans oublier les travaux de groupe ont constitué l'essentiel des travaux de cette consultation régionale sur la charte des partis politiques à Kita.
Dans une ambiance de paix, de fraternité et de vivre ensemble, les forces vives de la région de Yoro se sont retrouvées autour du gouverneur de la région les 16 et 17 avril pour approfondir leurs réflexions sur la relecture de la charte des partis politiques. Cette consultation s'inscrit dans un processus large et inclusif, initié par les plus hautes autorités de notre pays, qui vise à refonder notre système politique sur des bases solides, réalistes, adaptées à nos réalités et aux aspirations profondes de notre peuple. Les recommandations suivantes ont sanctionné les travaux. Il s'agit entre autres de la dissolution de tous les partis politiques, de l'élaboration d'une nouvelle charte pour les partis politiques, de la suppression du statut du chef de file de l'opposition, de l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Ces recommandations ne sont pas des simples propositions. Elles traduisent une volonté nationale de transformation, de recentrage, de renouveau. Elles appellent à un engagement collectif, franc et sincère. Les participants venus de tous les secteurs de la région ont mis à profit les 2 jours de travaux pour traiter aussi bien en travaux du groupe camp plénière les 3 thématiques choisies. Fin ce jeudi après-midi à Saint-Koulikoro Mopti des Assises. Parmi les attentes, il faut autoriser les autorités actuelles à diriger le Mali jusqu'à sa stabilisation totale. Le point avec Drissa Kone de notre station régionale de San, Boubacar Sankari de Mopti, Boubacar Sissoko et Amadou Chokari de Koulikoro. Les travaux de 2 jours sur la révision de la charte des partis politiques phase régionale ont abouti à une batterie de recommandations à Koulikoro, parmi lesquelles recommandations, on retient la limitation du nombre de formations politiques à 5. Première recommandation, dissoudre les partis politiques. Deuxième recommandation, auditer le financement des partis politiques. Troisième, adopter la charte après l'audit du financement des partis politiques. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum. Les participants estiment se reconnaître des recommandations formulées. Selon eux, leur mise en application renforcera notre système démocratique. Nous voulons, coûte que coûte, que la transition continue ses travaux et pour que le pays soit stabilisé. Tout ce qui a été dit aux recommandations, la jeunesse est très bien d'accord. C'est la jeunesse même qui a fait ces recommandations, donc nous sommes d'accord. Quant aux représentants des partis politiques, ils pensent que cette relecture envisagée concernant leur charte est une belle initiative. Nous avons été très satisfaits, tout le monde s'est exprimé de façon libre et volontaire. Avec tout ce qu'on pouvait dire, on l'a dit. Maintenant, nous demandons seulement que ces recommandations dont nous avons formulées soient appliquées. Les travaux se sont déroulés à Souhé pendant 2 jours. Les participants ont eu à pencher sur les différents thèmes. Notamment le thème concernant la réduction des partis politiques, le statut du chef de file de l'opposition. Donc sur les 3 thèmes, les participants ont eu à faire des recommandations et tout s'est très bien passé. Il est à rappeler que les forces vives sont venues de tous les cercles de la région de Koulikoro pour participer aux travaux. Après 2 jours d'intenses débats, les lampions se sont éteints sur les travaux de relecture de la charte des partis politiques à 100. Par moments, les décisions étaient vraiment houleuses, ce qui est normal, parce que chacun tient à s'exprimer. Quelques-uns avaient la passion, mais au finish, sincèrement, les gens se sont compris, les gens ont vu que c'est la cause nationale. Et chacun, en tout cas, a voulu que son idée soit retenue. Donc c'est ce qui est normal. À l'issue des travaux, 10 recommandations ont été formulées. La réorganisation du paysage politique du Mali par la dissolution pure et simple de tous les partis politiques existants et limiter leur nombre de 2 à 5. Ne pas réaffirmer le statut du chef de file de l'opposition dans la charte des partis politiques. Suspendre toutes les questions électorales jusqu'à la pacification du pays. Arrêter purement et simplement le financement public des partis politiques. Interdire aux organisations de la société civile et des légitimités traditionnelles de faire de la politique. Inspecter de façon périodique les partis politiques et étendre la perte de mandat électoral à tous les élus démissionnaires en cours de mandat
avec constatation par acte de l'autorité compétente. Améliorer la gouvernance au sein des partis politiques pour éviter le nomadisme à travers la reconnaissance du mérite et le respect des alternances. L'engouement suscité des forces vives au cours de l'activité a satisfait les 2 superviseurs qui ont salué la qualité du travail abattu. À l'issue de 2 jours de débats passionnants sur la relecture de la charte des partis politiques, les forces vives de la région de Mopti ont formulé plusieurs recommandations. Depuis créer des partis politiques dans une période de 20 ans et réduire le nombre existant des partis politiques à 10, interdire les slogans religieux sur la scène politique, supprimer le statut de chef de file de l'opposition, conditionner tout changement des partis politiques à une élection partielle, renforcer la discipline parlementaire via les groupes politiques officiels. Les délégués ont tous salué la tenue de ces assises. Faire une réorganisation des partis politiques en grands ensembles pour cadrer parfaitement avec la démocratie. Parce qu'il s'agit ici de renforcer la démocratie. Dans une ambiance très fraternelle, les uns et les autres ont pu diluer les différentes dissensions pour parvenir à des conclusions que nous jugeons idoines. Les conclusions issues de ce cadre de réflexion vont enrichir les débats au niveau national prévu du 27 au 28 avril prochain. Dans les régions de Taoudéni, Sikasso et Bougouni, les forces vives et les responsables régionaux ont échangé sur le contenu de la charte des partis politiques. Plusieurs recommandations capitales pour bâtir une démocratie plus responsable, plus inclusive et mieux ancrée dans nos réalités ont été faites. Le compte-rendu de Agali Ag Agissa depuis notre station régionale de Bougouni, Moussokoro Sérémé depuis Sikasso et Fousseini Samake depuis Taoudéni. Durant 2 jours, les représentants des organisations de la société civile, des partis politiques et autorités régionales de Taoudéni ont échangé sur le contenu de la loi relative à la charte des partis politiques au Mali. Les objectifs de cette consultation régionale sont recueillir les recommandations des forces vives de la nation et des Maliens de l'extérieur en vue de contribuer à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation pour la relecture de la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, par la formulation des modalités précises pour y parvenir. Ces recommandations s'inscrivent en droite ligne dans les objectifs des Assises nationales de la refondation. Beaucoup de partis là, ça n'arrange pas l'État, ça n'arrange pas nous aussi, les citoyens. Moi je suis un chef de parti, mais si je vois qu'on a trouvé 2 partis au Mali, ou bien 3 partis, ça diminue le problème. Dissoudre tous les partis politiques, élaborer une nouvelle charte des partis politiques, réduire le nombre de partis politiques à 5 après la rédaction de la nouvelle charte, conditionner la délivrance des récépissés des partis politiques au paiement d'un montant de 20 millions francs CFA, interdire les anciens noms des partis politiques dans la nouvelle charte, supprimer les financements publics des partis politiques. Ainsi, les avis et recommandations des forces vives de la région de Taoudéni vont contribuer à l'amélioration de la réforme politique et le soutien au processus électoral au Mali. La suppression du statut du chef de file de l'opposition, la dissolution des partis pour créer 2 blocs politiques et l'arrêt des financements publics des partis politiques. Ce sont en gros les principales recommandations formulées par les forces vives de Sikassou à l'issue de cette consultation régionale sur la réélecture de la charte des partis politiques. Moi, je suis entièrement d'accord avec les recommandations qui ont été formulées par les 3 groupes devant moi. Et vraiment, c'est très précis. Si le gouvernement parvient à appliquer ça, je pense que le nouveau Malcroix dont on parle là, on va aller sur les pas. Nous sommes en train de traverser une période cruciale et l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas d'aller vers vraiment des idéaux politiques, mais c'est plutôt d'avoir vraiment des facteurs qui sont constructifs, qui sont également aussi participatifs à la vie publique. Et la chef de l'exécutif régional, en clôturant les travaux, d'apprécier les contributions apportées par les participants qui viendront renforcer le renouveau politique. Vous avez donné un bel exemple de participation citoyenne et je vous en félicite. Il nous appartient maintenant de maintenir cette dynamique, de rester mobilisés pour les prochaines étapes du processus et de continuer à œuvrer chacun à son niveau pour un Mali démocratique, uni et prospère. Les recommandations issues de cette consultation serviront de contribution de la région de Sikasso à l'élaboration de la nouvelle charte mieux adaptée aux défis de l'heure.
Les travaux sur la relecture de la charte des partis politiques ont pris fin cet après-midi à Bougouni. Les 2 jours de débat intenses ont permis aux 3 groupes de travail constitués après la cérémonie d'ouverture d'échanger sur des thématiques relatives à la réduction du nombre de partis politiques, à la réaffirmation du chef de file de l'opposition et l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Je pense qu'au sortir de cet atelier, les partis politiques vont prendre conscience et accepter les conditions que les gens ont posées. Les participants ont formulé une batterie de recommandations qui riment bien avec la volonté des autorités maliennes. Je me réjouis très sincèrement des résultats de vos travaux sur les 3 thématiques, entre autres, je cite, suspendre la délivrance de nouveaux récépissés des partis politiques, dissoudre tous les partis politiques en allant sur de nouvelles bases de création, abroger la loi numéro 215-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique et son décret d'application, supprimer le financement public des partis politiques. Ces travaux confirment que la refondation politique passe par des réformes courageuses. La charte révisée devra incarner cette ambition avec des partis plus vertueux et pleinement engagés dans l'éducation citoyenne. On prépare à ces travaux les préfets des différents cercles de la région, les directeurs des services régionaux, les représentants des légitimités traditionnelles et ceux des partis politiques. Et nous continuons notre tour du Mali. De la région de Kaya à Ségou, en passant par Gao, on demande une application des conditions restrictives de création et de financement des partis. Honoré Tchenou et Bakari Traoré sont à Ségou, à Idrissa Maïga à Gao et Kabadjara à Kaya. Après 2 jours d'échanges et de travaux intenses autour de la relecture de la charte des partis politiques, les forces vives de la région des Cailles ont réaffirmé leur satisfaction et leur soutien aux autorités de la transition par rapport à l'implication des forces vives des 19 régions du district de Bamako ainsi que des Maliens établis à l'extérieur dans le processus de la charte des partis politiques avant de formuler des recommandations. Les recommandations qui sont sorties, on a dit de tout supprimer, de réorganiser et de limiter le nombre à 4 partis politiques. Ça, c'est 1. De 2, les fonds alloués au chef de file de l'opposition et à son statut. Bon, son statut de chef de file, on a étudié, on a vu que ce n'est pas la peine. Et le fonds alloué à cette personnalité va à 500 millions par an. 500 millions par an, ça peut faire beaucoup de choses. Les résultats qui ont été lus devant tout le monde et acclamés. Je voudrais à cette occasion tout d'abord exprimer ma satisfaction pour ce bon déroulement des travaux et féliciter l'ensemble des participants. Parce que ce n'était pas facile que nous puissions quand même avoir un consensus et que tout puisse se dérouler au regard des enjeux, au regard de la qualité des participants. Mais les participants ont su mettre le Mali au-dessus de tout et se sont mis à réfléchir, à échanger sur les recommandations et ils ont sorti un document qui constitue les propositions de toute la région des Cailles. Rappelons que la consultation s'est tenue dans une ambiance participative et conviviale. Après 2 jours de discussion sur les 3 thématiques, à savoir la réduction du nombre de partis politiques, le statut du chef de file de l'opposition et l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat, les forces vives de Ségou sont arrivées à 13 recommandations, dont la suppression de l'aide, appui et financement de l'État aux partis politiques. Dissoudre tous les partis politiques et aller sur de nouvelles bases. Mettre fin au statut du chef de file de l'opposition, mettre fin aux alliances contre nature lors des élections. Ça peut vraiment impacter sur la vie politique malienne. Je pense que c'est un travail qui a été très bien fait. Ces recommandations sont sur notre demande. Donc nous pensons bien qu'en les appliquant, nous aurons un Mali nouveau. C'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance qui m'anime en ce moment solennel de la clôture de ces assises dans un climat apaisé, empreint de courtoisie et de convivialité. Nous devons plus que jamais être unis et solidaires
face à l'adversité et aux nombreuses épreuves auxquelles nous sommes confrontés afin de les surmonter efficacement. En ce sens, les efforts de tous sont indispensables dans un esprit de cohésion sociale et de concorde nationale. D'ores et déjà, les regards sont tournés vers la phase nationale avec les forces vives de chaque région du district de Bamako et les Maliens établis à l'extérieur. 2 jours durant, les acteurs politiques et la société civile de Gao ont échangé sur la charte des partis politiques. Ils se disent honorés de prendre part aux travaux. Si on n'était pas conviés à cette réunion, nous allons dire qu'on a fait un travail sans nous. Ils nous ont donné l'occasion, pour la énième fois, en tout cas de parler des problèmes de la nation. À la fin des travaux, les participants ont formulé des recommandations. Les concertations régionales de Gao recommandent limiter le nombre de partis politiques de 3 à 5, mettre fin par l'État au financement des partis politiques, auditer le financement extérieur des partis politiques, supprimer le statut du chef de file de l'opposition, prendre toutes les dispositions relatives à la lutte contre la transhumance politique, définir le sort réservé à l'élu en cours de mandat exclu de son parti, élaborer une nouvelle charte des partis politiques. Nous sommes au terme de notre concertation de 2 jours. On ne peut que vous remercier, vous féliciter pour votre engagement, pour votre contribution. La qualité des documents, des propositions, des contributions, ça témoigne l'engagement et l'intérêt de tout un chacun pour la chose publique. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par une séance de prière et de bénédiction pour le Mali. Dans les régions de Douanza, Koutiala et Menaka, les populations ont analysé le contenu de la loi portant charte des partis politiques avant de formuler des propositions concrètes pour renforcer la démocratie et clarifier le rôle des formations politiques. De Douanza, Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara et Salif Sangare, Mohamed Lamine Maïga de Menaka et de Koutiala, Brahima Kone. Tout est bien qui finit bien. La consultation des forces vives de la région de Koutiala pour la relecture de la charte des partis politiques est sanctionnée par des recommandations. J'ai eu à travailler sur la thématique numéro 3 qui était également surtout de travailler sur comment interdire le nomadisme politique au sein de notre communauté. Et si on arrive à interdire ce genre d'initiatives au sein de notre communauté, en tout cas ça ne peut quand même que renforcer nos institutions, ça ne peut que renforcer la confiance entre la communauté et les leaders. La relecture de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques a suscité de l'engouement chez les forces vives de Koutiala. La suppression des partis politiques peut venir après, mais cette réduction, il le faut et il le faut. 2 partis politiques, ça peut suffire. Mais nous disons que les forces vives de Koutiala, dans leur grande majorité, ont cette ambition de la suppression pure et simple des partis politiques pour qu'on puisse réorganiser le développement de notre pays, le Mali croit, que nous voulons mettre en place. Les forces vives de Koutiala ont également demandé à nos autorités les légitimités coutumières d'être en retrait des partis politiques. La cérémonie de clôture présidée par le gouverneur est le couronnement d'une compilation d'idées jugées importantes pour le devenir de la nation. L'unité du peuple malien doit être le moteur du changement. La réconciliation nationale et le dialogue politique sont des étapes clés vers un avenir stable et prospère pour le Mali. Je puis vous assurer d'ores et déjà de l'appui du gouverneur de la région de Koutiala qui ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner toutes les recommandations issues de vos travaux. Le gouverneur s'est réjoui de la réussite de cette consultation au niveau régional. Ce que j'ai à l'intérieur, il faut que je le dise, parce que moi aussi j'ai des soucis. À l'issue des discussions approfondies, les acteurs clés de la région de Douanza ont exprimé leur point de vue. J'avoue que 297 partis politiques, c'est trop pour notre pays. Et nous avons opté, même si, après la suspension, si on doit encore revenir sur les partis politiques, de ne pas dépasser 5.
L'application de la loi 052 dans la charte des partis politiques, demandons à nos autorités de transition vraiment d'appliquer ce qui a été ressorti dans nos recommandations. Nous sommes prêts à accompagner nos autorités jour et nuit vraiment pour leurs initiatives pour la refondation de notre État. Les 2 jours de travaux ont permis d'analyser le contenu de la loi en vigueur avant de formuler des propositions. Relire la loi électorale, dissoudre les partis politiques, auditer le financement des partis politiques avant la dissolution, introduire l'enquête de moralité dans les conditions de création des partis politiques. Il me plaît donc de vous adresser mes sincères félicitations pour la qualité du travail abattu et pour votre engagement et dévouement quand il s'agit des questions d'intérêt national et des questions de développement de notre région, la 18e région administrative du Mali, région des falaises et des éléphants. Les autorités régionales, les forces vives et les représentants des partis politiques de Douanza espèrent que cette relecture aboutira à une meilleure régulation de l'espace politique. Sur proposition du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, les consultations des forces vives de la région de Ménéka s'est déroulée. L'objectif général recherché à travers ces consultations est de recueillir les recommandations des forces vives de la nation que vous êtes, en vue de contribuer à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation pour la relecture de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques par la formulation de modalités précises pour y parvenir. Au thème de ces résolutions, on peut aussi retenir la suppression du statut du chef de l'opposition, le rehaussement du taux des frais de candidature à la présidence, entre autres. C'est à l'ambassade du Mali au Niger que s'est tenue la consultation des forces vives de la nation dans le cadre de la rélecture de la loi portant charte des partis politiques. Mariama Dakou et Abibatou Abdourahman. Reportage. Organisé dans le sens d'impliquer toutes les composantes de la nation malienne dans le débat de la relecture de la loi portant charte des partis politiques en République du Mali, cette rencontre a regroupé autour de l'ambassadeur de ce pays frères et amis les représentants de toutes les structures associatives des ressortissants maliens établis au Niger. En initiant cette activité étalée sur 48 heures, la représentation diplomatique du Mali au Niger a voulu donc créer les conditions permettant à la diaspora malienne au Niger de joindre sa voix à celle des autres citoyens maliens du monde. Vous savez, la loi de 2005 a donné un statut aux partis politiques, donc il fallait relire ce statut pour voir comment il faut procéder. Les assises de 2024 ont clairement défini le statut des partis politiques. Donc il fallait revoir ces statuts. Les recommandations ont aussi demandé la réduction des partis politiques au Mali. À cette rencontre à laquelle participent au moins une trentaine de personnes, il s'agira donc pour ces forces vives de la nation de formuler des recommandations à l'attention de la Commission nationale chargée de synthétiser les apports et remarques des citoyens. Ils vont faire sortir des recommandations qui pourront être exploitées à haut niveau, puisqu'il y a une rencontre prévue au niveau national. Des réflexions et suggestions pertinentes permettant d'apporter les correctifs nécessaires qui puissent favoriser l'émergence de partis politiques mieux structurés et plus organisés. C'est ce qui est attendu de ces consultations avec les forces vives de la nation malienne établies au Niger. Poursuivons avec nos compatriotes établis à l'extérieur qui apportent eux aussi leur pierre à la refondation du pays. Les concertations ont eu lieu dans les ambassades et consulats du Mali. Ce soir, voyons les étapes de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du Maroc, de Bruxelles et de Lyon. C'est avec Bemba Sibi. Les Maliens de la diaspora ne sont pas restés en marge des consultations pour la relecture de la loi portant charte des partis politiques. Cette consultation des forces vives de la nation, qui est une forte recommandation des Assises nationales de la refondation, vise à restructurer l'environnement politique malien. C'est dans ce cadre que les Maliens de Côte d'Ivoire se sont mobilisés à Abidjan et Bouaké pour se prononcer sur ce sujet de la vie politique malienne.
dans le cadre de la relecture de la loi numéro 03-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques pour des travaux de consultation. Et les gens n'ont pas les mêmes visions, mais il faut accepter les avis des uns et des autres et le respect mutuel. Les Maliens de Mauritanie se sont retrouvés dans la salle de conférence de la chancellerie pour s'exprimer sur l'avenir des formations politiques au Mali. Je demeure convaincu que de vos échanges sortiront des propositions et recommandations pertinentes, porteuses d'espoir et de bonheur pour notre pays et notre peuple. Même exercice en Guinée équatoriale où les fêtières et autres associations des Maliens vivant dans ce pays se sont rendus massivement au siège de l'ambassade du Mali à Malabo. Dans un dialogue franc et direct, chacun a donné son point de vue sur l'arcane politique malienne. Votre adhésion au principe de ces consultations et votre forte mobilisation me paraissent un gage certain de la qualité des débats. Les consultations pour la relecture de la charte a permis aux Maliens établis au Maroc de faire des propositions pour faciliter l'application des recommandations des assises nationales de la refondation. Occasion pour l'ambassadeur de saluer le patriotisme de nos compatriotes. On va essayer de discuter thématique par thématique. Quelles sont les propositions qui ont été données par les partis politiques et les associations de la société civile. Et à partir de là, chacun d'entre vous va donner son point de vue. C'est dans la même démarche inclusive que les travaux de consultation des forces vives se sont tenus dans la juridiction de Tunisie. Idem pour la Belgique où l'exercice démocratique s'est tenu sous la présidence de l'ambassadeur Eladji Alousseini Traoré. Je ne doute pas que les conclusions auxquelles nos travaux aboutiront permettront de faire de formulations opérantes et plus concrètes, assorties de modalités pratiques de mise en œuvre. Les Maliens vivant en France, précisément à Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux et Lyon, ne sont pas restés en marge de ce rendez-vous de l'histoire. Ils ont exprimé leurs attentes et préoccupations quant à l'avenir des partis politiques dans notre pays, avec un point d'honneur sur la nécessité de revoir le nombre des formations politiques et la suppression simple de leur financement par le gouvernement. J'exhorte les uns et les autres à travailler dans toute la sérénité souhaitée, afin que sortent de nos délibérations des propositions pertinentes pouvant enrichir les travaux des assises nationales sur la question. En tout cas, à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays, nos compatriotes ont démontré leur désir de changement conformément aux orientations des autorités de la transition, c'est-à-dire procéder à des réformes en profondeur dans plusieurs secteurs. Ici au Mali, le collectif pour la défense des militaires et ses partenaires face à la presse, 3 thématiques abordées, la continuité des 5 ans renouvelables pour le président Assimi Goïta, la dissolution des partis politiques et l'audit des fonds qui leur ont été alloués. Mohamed Namakeita nous en dit plus. Un mandat de plus de 5 ans renouvelable pour le président général d'armée Assimi Goïta, la dissolution des partis politiques et l'audit des fonds qui leur ont été alloués. C'est la substance de la déclaration lue par le secrétaire général du collectif pour la défense des militaires et leurs partenaires face à la presse. Exiger un mandat de plus 5 ans renouvelable pour le général d'armée Assimi Goïta Asso. 2. Solliciter la dissolution des partis politiques. 3. Réclamer un audit des fonds alloués aux partis politiques. On est 3 dans l'AIS. On a donné 5 ans à Tchani, 5 ans à IB et on demande 5 ans pour Assimi pour que vraiment, ne serait-ce que pour la sécurité, pour assurer la sécurité, pour qu'ils puissent continuer les œuvres qu'ils ont commencé qu'on voit à l'œil nu. En réponse aux questions des journalistes, les conférenciers tiennent pour argument les recommandations des Assises nationales pour la refondation, celles du dialogue intermalien et surtout l'échec de gouvernance selon eux des partis politiques. Si vous voulez refonder quelque chose, je pense qu'il y a lieu de faire table rase d'abord de la première fondation et recommencer les choses à zéro. Et tout cela, ça provient des assises. Les assises en ont parlé, les DIM en ont parlé. Moi, je pense que l'élément est là et pour que vraiment ça puisse passer. Aussi,
Le collectif pour la défense des militaires et ses partenaires ont réaffirmé au cours de cette conférence de presse leur engagement à accompagner les autorités de la transition dans la refondation du Mali. À présent, la lecture de ces communiqués. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, informe l'opinion publique nationale et internationale que dans le cadre de l'application de la Convention générale de coopération en matière de justice signée entre la République islamique de Mauritanie et la République du Mali, M. Yaya Cissé, ressortissant malien condamné à la peine de mort et détenu depuis le 30 mars 2012 en Mauritanie, a été, à la demande des autorités malienne transférée dans un établissement pénitentiaire malien pour purger sa peine. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, remercie le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour son leadership remarquable qui a permis l'aboutissement de ce dossier et les efforts inlassables déployés au quotidien en vue de renforcer la coopération entre notre pays et la République islamique de Mauritanie. Il saisit cette occasion pour remercier au nom du gouvernement malien les plus hautes autorités mauritaniennes pour leur franche collaboration. Le ministre de la Justice remercie enfin les organisations des Maliens établies à l'extérieur, les organisations de défense des droits de l'homme ainsi que tous les Maliens qui se sont mobilisés pour apporter leur soutien à M. Yaya Cissé. La Commission nationale des droits de l'homme exhorte le gouvernement à prendre des mesures en vue de prévenir les violations des droits humains en milieu carcéral. Elle encourage aussi le gouvernement à poursuivre ses efforts en faveur de l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'administration pénitentiaire. La grève du syndicat national des banques et établissements financiers, SYNABEF, est effective depuis ce jeudi 17 avril 2025. Les banques et stations de service sont fermées pour 72 heures. Dans un constat à travers la ville de Bamako, la situation est qualifiée de désagréable selon quelques citoyens interrogés par Seydou Traoré et Idrissa Traoré. On va dire que c'est toujours regrettable qu'on en arrive là. Parce qu'au fini, c'est toujours l'utilisateur qui est pénalisé. Et lui, il n'a rien à voir dans ça. Moi, je pense qu'à un certain niveau, les banques, les stations, en tout cas, toutes ces structures doivent voir avec leurs fêtières et aussi l'État, anticiper sur ces choses pour ne pas arriver à de telles situations. Je suis venu justement faire un retrait sur mon compte épargne. Et d'ailleurs, comment dirais-je là, je viens de savoir également que mon salaire a été fait. Ça a été viré ce matin. Donc, vraiment, je n'ai pas été impacté par... À travers quel mécanisme? À travers, comment dirais-je là, le service GAB. Oui, le guichet automatique. Je devrais passer à la banque. Comme les banques sont en grève aujourd'hui. Je suis passée au guichet pour faire mes opérations. Ça s'est bien passé. Retour dans cette édition sur le séjour du ministre burkinabé des Affaires étrangères en Turquie. Karamoko Jean-Marie Traoré en a profité pour échanger avec les Burkinabés vivant au pays de Mustafa Kemal Atatürk. Le point de la rencontre avec Amadine Lalsaga. Instaurée en 1982 par l'UNESCO, la journée des sites et monuments est le moment tout indiqué d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes. Cette année, le thème est patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits. La célébration de la journée internationale des monuments. Échange à bâton rompu entre le chef de la diplomatie burkinabé et les compatriotes vivant en Turquie. Notre pays se remet de jour en jour. La reconquête du territoire se poursuit au prix d'un sacrifice qui est consenti par les forces de défense et de sécurité, par les volontaires pour la défense de la patrie.
Et les dernières actualités avaient tendance à salir ces braves combattants qui font tout pour que nos frères et sœurs qui pendant longtemps sont restés dans les camps de déplacés puissent repartir dans leur village. L'occasion faisant le larron, ils en ont profité pour exposer au ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger quelques-unes des préoccupations et difficultés rencontrées par les membres de la communauté burkinabé. Et le ministre de les rassurer avoir pris bonne note des problèmes exposés et d'apporter les solutions les meilleures. Nous avons parlé de plusieurs points qui concernent la diaspora burkinabé ici en Turquie. En premier lieu, c'est les problèmes liés au permis de résidence. Le second aspect, c'était surtout les permis de conduire. Nous sommes très contents. Nous remercions le ministre pour nous avoir donné les informations du pays sans filtre. C'était très important. On s'est un peu détaché des réseaux sociaux. Nous sommes satisfaits des réponses données bien sûr par nos autorités concernant nos différentes doléances. Je pense que la discussion que nous avons eu à tenir ici, une fois au pays, je pense qu'ils pourront prendre ça en compte. Ces échanges étaient vraiment très fructueux et je remercie encore le ministre pour l'intérêt qu'il nous accorde, pour sa présence à nos côtés et je pense que ça aura un plus dans notre vie ici en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger les a ensuite invités à bien se comporter et à donner le bon exemple dans leur pays d'accueil. La journée mondiale des sites et monuments est célébrée demain 18 avril. Le thème retenu cette année est patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits. Moussa Kamara nous en parle. Instaurée en 1982 par l'UNESCO, la journée des sites et monuments est le moment tout indiqué d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes. Cette année, le thème est patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits. La célébration de la journée internationale des monuments et des sites du 18 avril 2025 permet de présenter des stratégies démontrant le plein potentiel de la recherche et des pratiques liées au patrimoine qui offrent des voies résilientes aux conflits et catastrophes naturelles tout en préconisant des pistes inspirées de nos valeurs et pratiques ancestrales. Pour préserver nos biens culturels et les cultures constructives locales. Au Mali, l'avènement cadre en 2025 avec l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, conformément à sa vision de faire de la culture le pilier pour bâtir le Mali nouveau. Cette célébration de la Journée mondiale des sites et monuments est donc une façon d'une part de reconnaître et de valoriser certains types de monuments et d'autre part de sensibiliser le public sur les valeurs et le rôle qu'ils tiennent dans la formation et l'identité culturelle des communautés au niveau national, régional et local. Pour cette année, plusieurs activités sont inscrites au programme. Une conférence débat co-organisée par le comité national ICOMOS en collaboration avec l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et le bureau de l'UNESCO du Mali. À noter que cette célébration de la Journée mondiale des sites et monuments donne la possibilité aux Maliens de prendre connaissance de l'importance de leur patrimoine culturel. 2025, année de la culture au Mali, le ministre vient de le dire. Le parrain du mois d'avril, Abdoulaye Konaté, artiste peintre, a animé une conférence débat autour du thème « La création artistique et la société ». Le parrain du mois était face aux étudiants du conservatoire Balafaseke Kouyaté et ceux de l'Institut national des arts. Ibrahim Kaou Konaté, Aloubé Koné, reportage. À la suite de Cheikh Diallo et Fatoumata Coulibaly FC, c'est Abdoulaye Konaté qui a été désigné par le ministre en charge de la culture pour parrainer les activités culturelles du mois d'avril.
À travers une conférence débat, l'artiste peintre a décidé de partager ses expériences avec les étudiants. J'ai été directeur de cette école. Pendant les années, je sentais qu'il y a un vide de compréhension, de conceptualisation des idées au niveau de la création artistique. C'est pour cela que j'ai proposé le thème pour que les élèves, en dehors de leur pratique, puissent faire des recherches sur les concepts, sur la démarche à suivre, sur l'intérêt de la culture par rapport au développement de la société. Il nous a parlé de son propre parcours en nous montrant par la suite de ne pas abandonner malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir et en même temps nous dire et nous apprendre par la même occasion que l'art c'est quelque chose de grandiose qui peut changer une société. Cette conférence mensuelle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Mali Culture 2025. Il s'agit d'encourager la création au niveau des jeunes artistes, au niveau des étudiants. Donc c'est pour cela qu'on a choisi quelqu'un qui est déjà passé par ce chemin et qui maîtrise quiconque ces thèmes. En initiant ce cadre d'échange, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mahmoud Dafé, veut instaurer un débat intergénérationnel en milieu scolaire et universitaire. 9e session ordinaire du conseil d'administration du laboratoire vétérinaire de Gao, compte rendu Sambaré Aïdara, Youssouf Samaki. Cette 9e session du conseil d'administration du laboratoire vétérinaire de Gao s'est tenue en présence de la quasi-totalité de ses administrateurs venus de Tombouctou et de Kidal. Il s'agit pour les administrateurs de valider le procès verbal de la session précédente avant de passer en revue le rapport d'activité 2024 et de se pencher sur la programmation des activités de l'an 2025. Le laboratoire est né de la volonté de nos 3 pays du Liptako gourmand, à savoir le Burkina, le Niger et le Mali. Il vise à améliorer le diagnostic des maladies animales et de faire avancer la recherche dans le domaine vétérinaire. Il a pour mission de contribuer au développement de la santé animale et de la santé publique vétérinaire dans les régions nord et centre du Mali. Son objectif ultime est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le Liptako gourmand. Malgré les difficultés rencontrées, le premier responsable de la structure s'est dit satisfait des progrès réalisés au cours de l'année écoulée. Le laboratoire vétérinaire de Gao a réalisé quelques activités. Elles ont porté sur la réhabilitation des locaux, l'aménagement de la cour avec plantation des arbres fruitiers et la mise en place d'un forage équipé de châteaux d'eau. L'acquisition des petits matériels et des réactifs de la part du LCV. Le budget prévisionnel de l'année 2025 est équilibré en recettes et en dépenses en 299 84 000 francs CFA. Faire la relecture des textes organiques du laboratoire vétérinaire de Gao pour intégrer les régions de Menaka et Taoudeni, élaborer un plan d'action triennal du laboratoire vétérinaire de Gao ou encore la création d'une synergie d'action entre le laboratoire vétérinaire de Gao et les autres laboratoires vétérinaires du Burkina Faso et du Niger, ce sont les principales recommandations issues de cette 9e session ordinaire du conseil d'administration. Partons à Kita, où les acteurs du projet création d'écloseries d'alivins dans les zones à fort potentiel aquacole étaient en conclave. Mamadi Alioubari, Yukun Kamara et Mohamed Fabrice Kambo, correspondance. Financé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, suivant la demande du Mali, le projet de création d'écloseries d'alevins dans les zones à fort potentiel aquacole est en cours de mise en œuvre dans la commune de Bendougouba, région de Kita. Ce comité de pilotage vise à présenter le bilan des activités, les résultats atteints et échanger sur la continuité du suivi et de l'encadrement des bénéficiaires. Nous concluons le projet qui a concerné 208 familles. À l'origine, c'était 150, dont 50% de familles de jeunes, ce qui va permettre
beaucoup d'activités génératrices de revenus. Et suivant les estimations, dans les 6 premiers mois, les rentrées d'argent représentent pratiquement 13 millions de francs CFA. En dehors des charges, autour de 30%, c'est assez significatif comme revenu rural. L'important, c'est que c'est des projets que nous appelons des projets catalyseurs. Donc, ils permettent en fait de renforcer les capacités des communautés au niveau de la base. Ce projet a permis de résoudre la difficulté d'accès aux intrants dont les alevins et les aliments poissons qui sont presque là importés avec des coûts élevés, rendant les produits aquacoles maliens moins compétitifs face aux produits importés. Ce projet est également une opportunité de création d'emplois pour les jeunes et la lutte contre l'immigration des jeunes. Il est le premier dans la région de Kita et Kenyékan a été le premier à avoir cette chance. Ce qui nous a surtout épaté, c'est le niveau de formation des bénéficiaires, notamment le comité de gestion. Nous avons eu la preuve qu'ils maîtrisent totalement l'activité, les différentes étapes d'insémination du poisson, femelle-mâle, mais aussi l'entretien des alevins qui sont à 30 000 sur les premiers mois. Ce qui va permettre à Kita d'ouvrir des fermes aquacoles et de pouvoir se ravitailler en alevin à Kita même. Lancé le 14 septembre 2023 à Kita, l'écloserie d'alevins de Kenyékan a été visitée, ce qui a permis un échange direct avec les acteurs bénéficiaires. À tous les niveaux, des recommandations pertinentes ont été formulées pour la pérennisation des activités de production d'alevins. La professionnalisation des organisations de producteurs pour améliorer leur résilience, leur accès au financement et au marché, tel était le thème du forum annuel 2025 des parties prenantes de Sasakawa, Africa, Mali. L'organisation travaille avec les services nationaux de vulgarisation agricole dans un certain nombre de pays, dont le Mali, pour soutenir les exploitants familiaux le long de la chaîne de valeur agricole. Pourquoi et comment s'organise la professionnalisation des organisateurs de producteurs? Le directeur pays de Sasakawa Africa Association, Amido Tapsoba, répond au micro de Yaya Konati. C'est dans l'invité de la semaine à suivre ce soir sur nos antennes. Un extrait pour vous. On se rend compte que plus les organisations sont professionnelles, ça veut dire plus elles sont structurées, bien gouvernées, bien gérées au point de vue comptabilité, au point de vue gestion des ressources humaines, et qui sont capables d'offrir des services à leurs membres et de se faire une voix. Plus elles sont capables donc de s'asseoir autour de la table et négocier des contrats avec d'autres acteurs afin de pouvoir écouler leurs produits ou pour avoir accès au financement. Et tout cela contribue à les rendre forts, et ce qui constitue une voie prépondérante, même pour les négociations avec le gouvernement. Mais en l'état actuel des choses, est-ce qu'on est loin de cet objectif, professionnalisation? Je dois dire que dans le paysage, on trouve des organisations de producteurs qui sont vraiment haut niveau. Qui ont, de par leur structuration, de par leur leadership, sont à un niveau élevé. Mais il est fort malheureux de constater qu'une grande majorité sont-ils soit au bas de l'échelle ou au milieu. Et donc il est important qu'on prenne conscience pour amener ceux qui sont encore en bas à se lever. L'invité de la semaine à suivre après les informations météorologiques, le directeur pays de la Sasakawa Africa Association est l'invité de Yaya Konati. Sport, 11e tour cycliste international du Mali, nouvelle étape décisive avec la ligne droite reliant Bamako à Fana, un parcours de suspense et d'adrénaline. Les coureurs ont pris le départ devant le stade du 26 mars avant de prendre la direction de Nyamana, Baguineda, Kassela, Zantrila, Marakakungo et Tengolé pour une arrivée explosive à Fana sur la route de Djoila. Les temps forts de la 4e étape avec nos envoyés spéciaux Famourou Djourté et Aboubakar Traoré. C'est dans un finish au sprint époustouflant que Yaya Diallo, capitaine de l'équipe nationale du Mali, a su faire la différence en franchissant la ligne d'arrivée en 2h30 minutes et 14 secondes. Il a réussi à devancer Raoundé Moukaïlou du Burkina Faso qui a terminé à 1 seconde près et Raïl Zouhaïr du Maroc qui a bouclé cet effort en 2h30 minutes et 16 secondes. Ces coureurs ont su maintenir une cadence de course impressionnante, roulant aux alentours de 45 km par heure, démontrant une grande maîtrise tactique et une endurance à toute épreuve.
Le trajet d'aujourd'hui était à la fois facile et difficile. La route est bonne, mais c'est le vent qui a fatigué mes coéquipiers. Alors que les Marocains et les Belges adorent ça. La victoire de cette étape me permet de grappiller quelques secondes, mais ça ne serait pas suffisant pour avoir le maillot jaune si je ne gagne pas avec mes coéquipiers. En tout cas, l'espoir est toujours là. Ce passage aux avant-postes a permis à Yaya Diallo de conserver le maillot rouge du classement général au point, en plus du prix AES aux côtés de Rawende Moukailou du Burkina Faso et Ibrahim Seydou du Niger. Nous sommes très satisfaits ce matin ici à Fana pour célébrer effectivement cette 4e étape qui est pratiquement la moitié de la compétition. Donc nous saluons en tout cas toutes les autorités de la région de Dioïla et les autorités communales de la ville de Fana qui n'ont pas hésité un seul instant à accompagner l'organisation de cette 4e étape. Le maillot jaune, symbole de la première place au classement général, au temps reste solidement accroché aux épaules du coureur belge Bjorn Dedeker, qui a toujours une 50aine de secondes d'avance sur son premier poursuivant. De son côté, Temogo Diallo de l'équipe régionale du Kénédougou s'est contenté du maillot du meilleur jeune. Lorsqu'on a eu à informer les communautés que le tour sera là, vous voyez déjà l'engouement des populations autour de l'événement. Ça veut dire qu'il y a un certain besoin au moins à ce que les gens puissent au moins s'exprimer et aussi découvrir d'autres talents. Vraiment, nous, on est très satisfaits et on prend l'engagement d'œuvrer dans ce sens-là pour que le sport soit épanoui dans notre circonscription. La 5e étape se déroulera ce vendredi entre Fana et Ségou sur une distance de 111,8 km. Les coureurs devront à nouveau redoubler d'efforts, peaufiner leur stratégie et lutter pour espérer prendre une longueur d'avance sur leurs adversaires. Et bien sûr, le RTM va suivre. Merci à nos envoyés spéciaux. Un rappel, ce communiqué du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui informe l'opinion publique nationale et internationale que dans le cadre de l'application de la Convention générale de coopération en matière de justice signée entre la République islamique de Mauritanie et la République du Mali, M. Yaya Cissé, ressortissant malien condamné à la peine de mort et détenu depuis le 30 mars 2012 en Mauritanie, a été à la demande des autorités maliennes transféré dans un établissement pénitentiaire malien pour purger sa peine. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, remercie le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, pour son leadership remarquable qui a permis l'aboutissement de ce dossier et des efforts inlassables déployés au quotidien en vue de renforcer la coopération entre notre pays et la République islamique de Mauritanie. Il saisit cette occasion pour remercier au nom du gouvernement malien les plus hautes autorités mauritaniennes pour leur franche collaboration. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, remercie enfin les organisations des Maliens établis à l'extérieur, les organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que tous les Maliens qui se sont mobilisés pour apporter leur soutien à M. Yaya Cissé. Merci de votre fidélité à ORTM. Une bonne suite des programmes et un grand merci à nos téléspectateurs de Safo, Samé et Sanangoroba. Bonsoir à tous.